Bonjour, bonjour la YouTube compagnie, on est lundi 11 mars, il est 9h05 je crois, et à la base je devais accompagner Charlie, ça glisse, voilà les motos, oui mais 3 degrés, ça a gelé en fait, ça a plu et gelé, voilà, on comprend mieux. Donc je disais, je vais accompagner, ça va perturber le risque de la voiture. Je devais accompagner Charlie à un spectacle, mais j'ai mis un mot à la maîtresse tout en début de semaine dernière pour leur expliquer que j'avais un rendez-vous important, mes dents, et que je ne pourrais du coup pas les accompagner. Donc le papa de Charlie lui s'était inscrit aussi pour les accompagner. Par contre, bah voilà, moi j'ai attendu un petit peu parce que Charlie voulait que je lui donne un sac de Playmobil. Je ne l'ai pas vu arriver. Moi j'espère qu'il sera là pour qu'il est arrivé après quoi. Parce que sinon mon kiki va être super déçu quoi, dès ton début de semaine. Voilà. Alors je lève le pied hein, parce qu'apparemment ça a bien gelé quand même. Voilà. Ça a bien gelé. Du coup j'ai rendez-vous à 9h30. Moi comme j'avais compris il m'en avait 3, 4 dents. Du coup il y en a déjà une de moins à enlever puisque j'en ai une qui est encore tombée. Donc voilà. J'appréhende un peu, je vous avoue que j'ai la boule au ventre, j'ai la boule à l'estomac, je suis ouais. Ouais, je suis pas voilà quoi. Je suis franchement ouais pas très à l'aise et je me sens pas très bien. Vous le dites, j'espère juste qu'elle va m'endormir bien comme il faut parce que honnêtement voilà, je pense que ça va encore me changer la bouche, les 3 dents en haut en moins. Ouais, ça me... Il y a un petit pincement dans mon petit cœur de mes dents quand même, hein, là. Bon, je suis contente parce que je vais enfin arriver à avoir des dents normalement plus jolies. Mais je ne vous cache pas que ça me fait quelque chose que ça sera plus les miennes, quoi. Alors que malgré cette peur maladive du dentiste, j'ai toujours fait en sorte d'aller les soigner. Du coup, je vais vous avouer que mentalement c'est dur quand même. Je serais quelqu'un qui a jamais essayé de se les soigner, qui a laissé aller le truc, voilà. Mais là, honnêtement, c'est pas le cas quand même, donc voilà. Je pense qu'il n'y en a pas pour ma mère, je vais prendre le persil. Oh putain, je vais les enlever dans la salle d'attente, hein, de toute façon. Donc je vais encore galérer derrière à remettre les billes. J'y vois comme une maison. Ça me saoule. Bref, passons. Passons. Ah, vous voyez, ça y est, les forsythias sont en fleurs, les primes verts sont sortis. J'ai vu qu'il y a plein de bourgeons après tout ce qui est noisetier, tout ça là. Les rosiers, bam, c'est pareil, il y en a plein de bourgeons un peu partout. Là déjà cette nuit ça a dû geler un petit peu, ça se voit pas, mais vous avez vu la voiture comment elle a glissé quand je montais en plus, hein, je descendais pas. Bon après je monte jamais très doucement là-bas, donc voilà. Ouais, j'espère franchement que sinon il va être déçu pour le gamin encore. Donc ouais, j'espère que son père il a pas été trop con pour zapper ou pas se lever ou j'en sais rien.
quand je vais parler, je ne sais pas comment, enfin tout ce genre de trucs quoi. Je sais pas trop. Voilà. Ensuite, cet après-midi à 4h, j'ai rendez-vous chez une dame qui fait de l'énergie, du reiki, tout ça là. Je vais essayer un peu de me faire du bien, on va dire ça comme ça, par rapport au deuil de ma maman, par rapport à toute cette émotion que j'ai en moi et qui parfois quand même me porte défaut malgré tout. Donc pas que j'ai plus envie d'avoir du tout d'émotion, loin de là, mais je sais pas si elle a des petites astuces pour gérer tout ça ou pas. Bref. Après il y a une partie de moi qui me dit que j'ai pas envie d'être comment dire, joyeuse finalement en pensant à ma maman. C'est un truc qui me fait un peu peur. Je pense que c'est pour ça aussi que j'allais pas, pour l'instant j'avais pas pris de rendez-vous en fait, tout simplement. Sauf que je vois que mon gamin quand même malgré tout, il a dit aux gens, maman elle fait que de pleurer, maman voilà, donc moi j'ai pas envie après quand ils soient adultes qu'ils disent ouais moi ma maman elle était tout le temps en train de chialer, c'était une grosse dépressive, enfin voilà quoi. Alors que c'est pas le cas, hein, juste ah oui, j'ai de la tristesse en moi pour ma maman, voilà. Donc voilà, mais je vais lui dire à la dame, hein, parce qu'elle va sûrement me demander pourquoi je suis pas venue avant. Déjà d'un parce que je pensais y arriver toute seule. Et pardon. Ça se trouve, elle va pas vouloir me prendre à cause de ça. Je sais pas, on verra. J'ai plus de masse, super. Bref. Ouais, j'espère que... je sais plus ce que je vous disais, putain je suis à la masse encore. Mais on est que lundi. Donc ce soir je reprends le boulot. Avec pareil une petite appréhension, une petite boule au bidou. Parce que je sais même pas où je travaille là. Parce qu'en fait le planning que j'ai, en fait on est toutes sur le planning. Et seulement mes collègues elles ont un vrai planning. Du coup je me dis que ça se trouve ce soir, non je pense pas y aller pour rien, mais il se pourrait très bien aussi que j'y aille pour rien, voilà. Mais après comme je vous dis je pense pas quand même, mais je sais pas dans quel service je suis, donc déjà j'espère que pour la reprise je ne suis pas au SUVP, j'ai esquivé le week-end à cause de mon otite. Comment dire, j'aimerais bien que ne pas rattaquer là-bas en fait, hein. Que j'y aille lui, mais pas direct là quoi, j'avoue. J'ai vraiment une appréhension de ces services là-bas dedans de malade quoi. En fait je me rends compte hein, que plus ça va et plus ces deux services là fermés pour moi c'est la mort qui tue quoi. Alors la YouTube compagnie je vais vous laisser pour le moment et puis je vous reprendrai après le dentiste si je peux parler, on va dire ça comme ça. Et puis voilà quoi. Allez, ciao la YouTube. Coucou la YouTube compagnie, voilà, je suis sortie du dentiste, il était 10h, 10h05 tout pile. Je me suis arrêtée chez Action pour les cartes cadeaux, bien entendu. Puis j'ai trouvé 2-3 petites choses, je vous ferai peut-être un petit retour. Bon écoutez, alors elle a pas du tout fait ce que moi j'avais imaginé dans ma tête. Donc là en fait elle a enlevé 2 dents en bas et ensuite maintenant en bas c'est des soins, c'est des petits soins, elle m'a dit, il n'y a rien de bien
dramatique. Bon, par contre, ça me titille, c'est en train de se réveiller là quand même. Donc voilà, ça me titille un petit peu. Je vais prendre un petit Doliprane ou je ne sais quoi, bien sûr. Voilà. Et la semaine prochaine, donc en fait, elle me fait les petits soins. Elle a fait déjà aussi les empreintes. Donc bon. Voilà, on attend mon devis. Donc je l'ai bien donné, mais bon, maintenant il faut attendre qu'il se bouge un peu pour m'envoyer. Donc je pense l'avoir cette semaine, ce serait bien quand même. Voilà. Bon, pas encore dedans. Bon, bah, vous voyez, je zozote pas trop quand même. Je trouve que ça pourrait être pire. Bon, après, je trouve ça fait dégueulasse, hein, bien entendu. Parce que, voilà. Donc, j'ai rendez-vous lundi prochain à 8h30. Voilà. Ensuite, j'aurai encore, je crois, comme j'ai compris, 2 autres rendez-vous. Donc je crois, comme j'ai compris, pour l'extraction d'en haut, sûr, mais je pense que ça sera le dernier rendez-vous avant d'avoir mes dents provisoires. Voilà. Et oui, voilà. Bon alors, j'ai chialé. Pourquoi vous chialez? Pourquoi vous pleurez? Mais parce que mes dents, parce que j'ai peur, parce que je suis comme ça, voilà, je contrôle pas. J'aimerais contrôler ça, mais je suis complètement impuissante face à ça, donc bref, voilà quoi. Ça fait chier d'être comme ça, de pas contrôler ça vraiment, voilà. Alors je sais pas, je sais pas quelle heure c'est vraiment, en fait je vous ai dit il est 10h. Il doit être 10h30 maintenant, je sais pas. Un petit peu plus de 10h30. Alors je sais pas si je m'arrête un petit coup avant de remonter chez Nose ou si je... Ouais. Ou si j'irai un autre jour, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça sera pour un autre jour parce qu'en fait j'ai quand même ça me titille, j'ai envie d'être à la maison, de prendre un truc. Sachant qu'en plus quand même ce soir à 16h je vais voir la magnétiseuse. J'espère que ça va pas trop me secouer parce que je bosse quand même. Donc autant ça peut me fatiguer à mort, autant ça peut me surexciter à mort. Je ne sais pas l'effet réellement que ça va me faire. Sachant que j'ai quand même cette particularité, j'espère que je ne vais pas en fait, au lieu que ce soit elle qui me prenne mon pas bien, que ça soit moi qui pompe son pas bien, parce que vu la dose de gens qu'elle doit voir, je pense que ça me mettrait dans la merde quand même. Sachant que je ne sais pas voilà, filer ça après. Parfois je sais même pas comment je vais le prendre. C'est des choses que je travaille justement et en parlant, on verra, je parlerai avec elle, on verra ce qu'elle me dit de tout ça en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, donc si quand je reviens à la maison, là quand je fais un petit retour de course chez Nose. Et puis il n'y a pas grand chose à, si j'ai 2-3 trucs pour le scrap, mais il n'y a rien de folichon. Parce que si j'ai un bloc-notes que j'avais pas, que j'ai trouvé sympa, parce que j'ai remarqué qu'en fait à celui qu'il y a là à Oyonnax et celui que j'ai à Saint-Claude, parfois il n'y a pas les mêmes choses quand même. Et j'ai aussi remarqué, c'est très bizarre, que les prix ne sont pas les mêmes. Donc je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? Il faut faire avec. Donc à midi franchement je vais pas manger, c'est sûr. Voilà. J'en ai pas du tout envie. Ce matin j'ai déjà étendu une machine, je pense que je vais en remettre une en route. Je sais pas, faut que je voie parce que faut que je voie parce que en fait donc ça dure 2 heures chez la nana là. Je vais cet après-midi à 4h.
Donc 2h, c'est-à-dire 18h, c'est-à-dire que le temps de rentrer à la maison, voilà quoi. Voilà, je sais pas. Il faudrait que j'ai le temps de l'étendre. Si j'ai pas le temps de l'étendre avant de partir chez la nana, ça me ferait chier en fait. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, c'est où de toute façon, en tout cas, je vais la préparer parce que même si je la fais pas tourner là, je la ferai tourner en partant au boulot. J'aurai qu'à appuyer sur le bouton, elle sera prête. Comme ça, elle tourne pendant mes heures creuses en plus. Et puis, comme ça, elle tourne pendant mes heures creuses. Et puis, en fait, demain matin, comme j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h moins le quart, je me dis que comme ça, ça me le petit temps là que j'ai à attendre chez moi avant d'aller au rendez-vous, eh bien je suis occupée à étendre cette machine parce que des fois c'est là en fait où je m'endors et puis il y a un rendez-vous derrière, enfin ça craint. Là chez le médecin j'y retourne en fait, je pense qu'il va vouloir écouter mes poumons comme je toussais quand même pas mal et il va me represcrire mes bilans pour le faire, tout ça en fait. Voilà, et je pense voir comment ça va, tout simplement. Donc là, ce qui m'arrangerait, c'est de ma bagnole. C'est un truc de dingue. Elle faisait pas ça avant, ça doit être quand même bien. Mais ça fait 7 degrés, pourquoi elle fait ça? Je comprends pas, il y a un truc qui m'échappe complet. Bref, faut que je fasse gaffe, ça glisse. Donc, ouais, faut que qu'en remontant à la maison, si j'ai pas trop mal, je prends un cachet. J'ai 2-3 trucs en tête, j'avais envie de faire des petits tutos. Elle a repoussé en plus la nana rendez-vous junior. C'est peut-être pas plus mal. Non mais là par contre faut que je regarde mes bleus, c'est trop bizarre qu'il me fait ça là, il fait 7 degrés, c'est plus gelé quoi. Faut y arrêter. On m'a jamais fait ça avant, là ça fait 2 fois. Donc je sais pas. Et du coup j'ai plus confiance en la bagnole. Parce que c'est dangereux, cette connerie là quand elle fait ça. Puis alors moi je suis sans piquer. Donc là elle m'a dit aussi de pas fumer pendant 1 heure à peu près. Je vais vous dire ça fera bientôt 1 heure. Donc je veux dire surtout là honnêtement me prendre un cache-tout parce que je sens bien que c'est en train de se réveiller quand même. Puis moi pour me dire oui j'ai été sous antibio, mais à mon avis mes dents s'étaient infectées. Vu comment j'ai senti, comment ça a fait, voilà quoi. J'aurais dû lui dire je vais les garder mais je vous dis. Je vais lui dire à Kiki que la petite souris n'était pas passée non plus, puisque mon gamin il a cru que quand j'ai perdu ma dent devant la deuxième. Il a dit tu crois que la petite souris elle va passer ou la fait des dents, je sais pas, la gueule des dents. Je suis pas sûre qu'elles ont envie d'avoir ça dans leur collection. Et j'ai oublié de lui dire qu'il y a la petite souris, enfin il a fait la petite souris qui est venue chercher ma dent quoi. Voilà. Bon ça circule pas mal. Bon j'espère avoir un petit peu du beau quand même cette semaine afin de pouvoir vous emmener en balade. Voilà.
j'ai prévu plusieurs petites balades si il fait bon, bien sûr. Hein. S'il fait pas bon, malheureusement, pas de balade. Normal, quoi. Donc s'il fait bon, il y aura déjà une première balade. Je pense qu'on ira donc à la chapelle de Saint-Romain. J'irai vous montrer un petit peu comment. Il y a un très beau belvédère là-bas. Il y a, enfin voilà, c'est à voir. Et c'est à un quart d'heure de chez moi. Voilà. Et je pensais en deuxième balade. Je sais encore pas trop, faut que je réfléchisse. Voilà. Et en fait j'avais envie, là j'ai attaqué un bouquin en fait. Alors moi je lis très très rarement, comme je vous disais, je lis du Frontilier et quasiment que ça. Sauf que là en fait, l'autre fois quand j'en ai des bouquins à la boîte à livres, des grosses encyclopédies, moi j'aime pas vendre ça sur Vinted. En plus la plupart des gamins maintenant prendre une encyclopédie c'est compliqué pour eux hein, avec internet, voilà. Donc je les ai plutôt emmenés à la boîte à livres. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment encore ce genre de bouquin. Voilà. Et qui font en sorte que leurs enfants se servent de ça. Donc voilà, moi le mien est encore trop petit dans tous les cas pour servir de ça. Même si j'aurais pu les garder, mais en fait à force de garder, il y a un moment donné c'est bon. Ouais, j'ai préféré les emmener à la boîte à livres et puis voilà. Donc du coup en fait j'ai trouvé un bouquin sur une légende du Jura. J'ai commencé un petit peu à le lire forcément. Voilà, ouais, j'ai commencé à le lire, qui est pas mal. Et en fait je me disais putain, on va pas là parce que je zozote et tout ça. Mais je ferais bien une fois par semaine en fait une lecture. Mais de trucs genre comme ça là, de légendes de chez moi, de trucs comme ça quoi, voilà. Je me disais que ça pourrait être sympa. Et faire ça sur le soir en fait, pas vous faire ça en pleine journée, puisqu'il y a une... ah ça m'a fait rigoler, j'ai vu un de vos commentaires, je suis désolée mais des vidéos en voiture, pipelerie en bas en bolide, ça m'endort. Bah écoutez, gardez-les pour le soir, peut-être alors si ça t'endort, comme ça tu te mets au plumard, tu mets la vidéo et hop, fais dodo jusqu'à demain, ukulélé. Écoutez, je ne sais pas si cette personne a du mal à dormir ou quoi. Si t'as du mal à dormir, ouais, fais ça à garder pour le soir, franchement. Alors peut-être c'est... Après, comme je vous dis, hein, quand je... Allez hop, ça y est, c'est parti. Moi, j'arrive à me saouler toute seule. Hein. Je baille de mes pipeleries, hein, qu'elles soient en bolide ou pas. Je baille, donc je peux tout à fait bien comprendre. Et oui, je ne vous en veux pas de vous endormir, bien entendu. Hein. Du moment que vous endormez pas dans les tutos. Bon, je vous laisse, puis je vous dis à plus tard, la YouTube compagnie. Ciao. Bon, coucou la YouTube compagnie. Je vous reprends, il est 1h moins 10. J'ai crevé avec ma voiture. Ma roue de secours est grippée. Donc j'ai réussi à ramener ma voiture jusqu'en bas du village. Avec mon compresseur, je gonfle, bam, je remonte. Oh putain, j'ai fait même pas 1 kilomètre, ça a remachiné. Bref, et mon garage est fermé, donc comment vous dire, le rendez-vous que j'ai cet après-midi, je l'ai annulé, j'irai mercredi après-midi. Et c'est mon papa en fait qui va venir en fin de journée, vers 7h moins quart, pour me chercher. Pour, qu'on redescende, que je le pose chez lui et que j'aille travailler. Alors voilà les dents. Ah, c'est pire que tout, on dirait que je suis là. Un vampire. Bref. Voilà. Ça m'empêche pas trop de parler. Je vais manger un petit bout. Bon, j'ai mangé du pain mou parce que voilà. La dame m'a envoyé, en attendant mercredi, à faire un petit soin en prenant les gouttes de Bethléane. Voilà quoi.
Sauf que pour aller les chercher Tintin, j'avais des colis Vinted à faire. Tintin. Enfin, pas Tintin, je peux les faire, mais le truc, je sais même pas combien de temps il me reste à les renvoyer, bref. Comment vous dire? Voilà. Je vous ai prévu un petit tuto qui va arriver après, que je vous mettrai en fin d'après-midi, ou je sais pas quand. Parce qu'il y en a, je pense qu'on va être un petit peu long, je sais pas. J'aurais mieux aimé vous faire plusieurs petits, mais bon, voilà quoi. J'ai pas envie, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, quoi. Et puis là, je voulais quand même vous faire vite fait un petit retour de Action, donc où j'ai déjà pris les cartes cadeaux, forcément. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher vite fait, mais enfin, j'ai pas pris grand chose non plus. Oh bah, je suis quand même pris un truc. J'ai repris des éponges à moins de 1 euro, 2 paquets de mouchoirs comme ça. Je vous montre en vite fait. J'ai repris un fil comme ça parce que moi je pense que je les bouffe quoi. Enfin, j'ai trouvé les tags. J'en ai pris 2. Je vous remonte, je suis un peu vite. Parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à les faire. Clairement. Donc, je sais pas combien. Il y en a 60. Je vais en garder un, je pense, pour me faire un gabarit. Hein, parce que je suis... Après, je me suis pris une petite boîte comme ça. Et qu'est-ce que j'ai repris aussi d'autre? J'ai repris un carnet comme ça. De papier craft. Je me suis pris des trucs comme ça. Alors, c'est des pochettes de plastification pour plastifier à chaud. Donc, vous vous douterez bien que j'ai investi la petite, comme ça, de chez Action, la petite plastifieuse A4. Elle est garantie 2 ans. Je l'ai payé 14 euros, je crois, des brouettes. Voilà. Parce que ça, c'est un truc, je veux dire, même pas pour le scrap, mais pour tout un tas d'autres trucs, c'est cool en fait. Voilà. Donc ça. Et ensuite, j'ai pris un bloc que j'ai jamais vu à Saint-Claude. Il est très rose, hein. Il est comme ça. Il est recto verso, ça m'énerve. Pardon. Attendez, hop. Elle est pas giga la lumière. Non, c'est pas mieux. Hein. C'est des petites étoiles. Là, pareil. Des lunes, des nuages. Des nuages, des lunes encore. Voilà. Mais je sais ce que je veux faire. J'étais pas partie pour comme ça, mais oui. Voilà. Enfin, je sais à peu près ce que je vais en faire. Voilà quoi. Hein. Ça en fait, je vais faire des tutos serviettage là. Et comment, pyrogravage. Après le pyrogravage, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Je vais pas vous mentir. Donc il y a des trucs que je me rappelle plus comment on fait. Très honnêtement. Parce qu'en fait c'est des trucs qui se perdent malgré tout. On dit ouais ça se perd pas, mais s'il y a des trucs qui se perdent, quand vous faites pas, ben voilà. Il y a des petits outils, je me rappelle plus à quoi ça sert. Voilà. Mais je me dis qu'on s'en fiche, hein, on se remet dedans ensemble avec ma YouTube compagnie. Et puis peut-être que ça, dans tous les cas, ça vous inspirera, ça vous donnera envie de faire des trucs, je sais pas. Voilà.
Ça donnera peut-être des idées pour d'autres choses aussi, ça se peut, pourquoi pas. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vais clôturer pour là, en fait, tout simplement. Pour finalement, après, vous reprendre plus tard avec les tutos. Mais là, pour cette pipeleterie, je pense qu'on est pas mal. Parce que... Vous savez c'est quoi? La pâte qu'elle m'a fait le moulage. Je prie, pourquoi pas. Je me suis fait un petit thé pour redescendre de mon agacement parce que j'ai envie de vous dire... j'étais un petit peu énervée, hein, les 4 pneus à presque 1000 boules là, voilà quoi. Franchement, j'arrive à me demander s'il y a quelqu'un qui me crée pas mes pneus. Je sais pas, je me pose des questions. Honnêtement, j'en ai plein le cul. Mais bon. Alors, la dame où je vais aller cet après-midi que j'ai annulée là, m'a dit en fait que... je dis, parce qu'en fait j'ai craqué, je commence à chialer et tout. Et elle m'a dit, vous savez... parce qu'elle me demandait c'était quoi, pourquoi les pleurs, c'était le deuil, enfin c'est un tout je crois, enfin c'est... Je suis vraiment maman, j'ai envie de creuser la tombe, j'ai envie de faire des trucs complètement cons quoi, enfin... Voilà, et elle m'a dit que... en fait, toutes les épreuves que je ramasse en ce moment de plein fouet, c'est pour m'apprendre à me débrouiller toute seule. Après, moi, quand je dis maman, c'est tout pour moi. Après, j'essaie quand même de faire beaucoup de choses toute seule, de me dépatouiller beaucoup toute seule. Et surtout, les 9 derniers mois de sa vie, où je me suis beaucoup tue de plein de choses. Et pour pas l'inquiéter, parce qu'il y avait autre chose à penser, parce que voilà. Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai dû violer des enfants dans une autre vie, je ne sais pas. Je me pose des questions, le karma de merde, là, je n'ai pas dû être une très très bonne personne, je pense, dans mes autres vies. Ce n'est pas possible dans la vie d'avant que j'ai eue ou dans la vie qui va arriver après, je ne sais pas. Mais je ramasse et quand tu crois au karma et tout ça, tu dis non, c'est pas possible, hein, c'est pas dans cette vie. J'ai jamais fait du mal aux gens pour faire du mal, donc voilà, c'est pas possible. C'est une vie antérieure que je paye aujourd'hui, je ne sais pas. Je pose la question quand même. Voilà, pensez bien à m'envoyer vos adresses, les gagnants du jeu là. Après, il y en a une qui voulait un dessin à Charlie. Bah, c'est pareil, en fait, si tu veux, tu prends mon adresse mail. Bon, je vais bien t'en envoyer un, il n'y a pas de souci. Avec une petite carte que je te ferai, peut-être, je sais pas, si je suis motivée. Pourquoi pas? Pas de raison que je sois pas motivée, en fait. Ouais, bah, envoie-moi ton adresse, voilà. Et ouais. Et vraiment, pour les prochains jeux, s'il vous plaît, les usures... quelque chose. S'il vous plaît, mettez-moi... Je sais que vous signez normalement à chaque fois, hein, mais mettez encore, parce que vraiment, je fais des erreurs du coup, hein, mais tel un boulet. Hein, donc, hier, j'ai cru que c'était Leslie la gagnante. En fait, c'est Isabelle, parce qu'en fait, elles ont le même pseudo, juste la fin qui change. Et pourtant, Isabelle signe toujours Isabelle. Enfin, je suis une boulette, hein, vraiment. Là, encore une fois, c'est un sketch. Hein. Voilà. Mais bon, j'espère plus que ça vous fait rire, que vous pensez que c'est fait exprès. Ensuite, il est vrai qu'il y avait en fait 14 personnes qui ont joué. Et là aussi, en fait, j'ai fait ma grosse boulette. Parce que quand j'ai relu mon post, oui, il y avait 14 personnes qui ont joué, machin. Et puis quand j'ai fait le tirage avec Kitty, que j'ai remis mes numéros, je me suis dit, putain, c'est pourquoi j'ai que 13, pourquoi j'ai écrit 14, j'ai dû me planter en faisant le post. Et puis ça me travaillait quand même, et en fait, si, il y avait bien une 14e, Nathalie, donc je suis désolée. Mais
sincèrement, envoie-moi ton adresse. Je te dis pas que ça sera un truc énorme, voilà, mais te faire un petit envoi d'une petite babiole, un petit truc vraiment, voilà, pour m'excuser de ça, parce que non, c'est pas très juste pour toi. Alors, elle m'a expliqué que c'était... en fait, elle avait joué en premier, mais pas sous le bon poste, donc elle n'a pas eu de chiffre. Et qu'en fait, quand elle s'est rendue compte, elle a remis un poste, donc 14, qui avait le numéro 14, et moi, comme une grosse boulette, je me suis lancée dans le tirage sans quand même vérifier toutes ces conneries, alors qu'en plus j'avais réellement des doutes, hein. Donc vraiment c'est moi le boulet de boulet. Donc non, moi ça me ferait, tu l'as pas du tout réclamé, bien au contraire, pour moi tu t'es manifesté, et heureusement, parce que je vais faire plus attention pour les prochains concours, c'est normal. Comment Donc, envoie-moi, s'il te plaît, ton adresse postale, que je puisse t'envoyer un petit truc pour me faire pardonner. Il me semble que c'est tout à fait normal. Voilà. Et ne soyez pas jaloux, vous auriez été plusieurs dans son cas, j'aurais fait la même demande pour tous. Voilà. On assume ses erreurs jusqu'au bout, et si on veut pas les assumer, on fait pas. Mais on fait pas le jeu, on fait rien comme ça. Moi, j'assume complet que je suis une vraie petite boulette. J'ai fait 2 boulettes sur le même truc, hein, quand même. Donc j'ai oublié Nathalie, et puis j'ai inversé Leslie et Isabelle, hein, donc bon. Une vidéo, 2 boulettes, comment vous dire, Audrey, quoi. Je vous jure, j'ai le sourire, mais en vrai, je me saoule toute seule quand je fais des trucs comme ça, je me saoule toute seule. Je peux comprendre qu'il y a que certaines personnes ne me supportent pas, en fait, à cause de ce genre de petits trucs. Et alors j'ai le doigt tout plein de colle et tout, j'ai lavé, mais voilà quoi. Parce que évidemment j'avais acheté de la Patex à Action. La Patex n'est pas si chouette, mais bon, quand même ça fuyait tellement que bref, passons. Voilà, moi qui tente tout, hein. On me dit essaye de débrouiller. Oui, j'essaye par tous les moyens de me débrouiller toute seule, effectivement. Pour le coup, la Patex avec les pneus, ne faites pas, ça ne marche pas, hein. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bel après-midi, la YouTube compagnie, et puis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et faites pas trop les fous. On est que lundi. Ciao.